Voilà, donc bonjour à vous tous et vous toutes. Ça fait plaisir d'être ensemble. Et donc, euh, et donc, voilà. Il y a quelque temps, je ne me rappelle plus l'élément déclencheur. Je crois que c'est Marie-Claude qui lisait un article dans Réforme ou je ne sais pas où, un article qui faisait mention de la déclaration de Barmen. Alors, je savais et je sais encore très très peu de choses sur cette déclaration, mais malgré tout, le contexte est très intéressant parce qu'au fond, finalement, c'est la résistance protestante euh, contre le nazisme allemande, donc la résistance allemande protestante contre le nazisme. Et donc, c'est une déclaration de foi très très particulière dans un contexte particulier, une confession de foi de résistance en quelque sorte. Or, je vous le dis tout de suite pourquoi ça a résonné très fort en moi quand Marie-Claude m'en a parlé. C'est qu'on se dit qu'avec le monde dans lequel on est et avec tout ce qu'on vit, peut-être qu'on devrait des fois entrer en résistance contre notre passivité, la passivité des chrétiens. Alors évidemment, Israël, Gaza, probablement l'Ukraine, les dictatures qui semblent se monter aux États-Unis, et notre indifférence en France ou voilà, nos bêtises humaines. Donc, quelque part, le fait que des protestants allemands aient montré un exemple formidable, ça interpelle. Je savais que ça existait et j'ai dit à Marie-Claude, oh là là, oui, tu as raison, ça serait un sujet super à faire. Mais en fait, voilà ma précaution oratoire très très forte. Je ne vais pas le faire tout le temps. Je ne suis pas allemand, je suis pas historien, je ne connais pas bien le contexte, je suis pas, voilà. Mais j'ai eu envie de vous partager un ou deux articles et deux ou trois choses qui sont très très fortes quand même. Et voilà, donc sans aucune prétention, je vous partage ça. Alors, si je peux, je vous partage mon écran. Et si j'arrive pas, c'est pas grave parce que je vous lirai. Alors, partage d'écran, oui, c'est là. L'icône, oui. Partager écran, partager. On verra si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Alors là, je pense que Ça vous marche. le C'est bon. voyez. Si je pouvais mettre ça un peu plus en grand. Est-ce que vous Super. voyez bien mon écran? C'est tout bon? Oui, Oui, super. oui. Voilà, donc, je reviens au début. Voilà, déclaration de Barmen. Donc, je commence avec le premier article de cette déclaration et les trois premières lignes, c'est une introduction qui est propre à cette déclaration, hein. Donc, en 1934, face aux erreurs des chrétiens allemands. Donc, on voit tout de suite qu'on est dans un contexte polémique. Et face aux erreurs du gouvernement actuel de l'Église qui ravage l'Église et met en pièces l'unité de l'Église évangélique allemande, nous confessons les vérités évangéliques suivantes. Donc, vous voyez, ça commence très très fort. On verra tout à l'heure qu'il y a différentes sortes de confessions de foi. Ça, c'est carrément une déclaration et on voit que c'est dans un contexte très très typé. Ce que j'aime beaucoup et qu'on verra les fois suivantes, c'est que ça commence toujours avec un verset biblique. Alors aujourd'hui, des fois, dans l'église protestante, dans certaines églises, quand on veut faire une confession de foi, on aurait presque peur de citer des versets bibliques en disant, attention, on n'est pas là pour récupérer la Bible, pour les faire dire ce qu'on veut. Là, la déclaration de Barmen, elle n'a pas peur, elle s'appuie sur la Bible. Premier verset qui est mis en valeur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'évangile de Jean, chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est un brigand. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10. Alors voilà le commentaire qui est fait par la déclaration de Barmen. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus le contexte de cette déclaration. Alors voilà comment ils expliquent cette première partie. Jésus-Christ, selon le témoignage de l'Écriture sainte, est l'unique parole de Dieu. Donc la parole, on avait vu ça des fois quand on parlait de Bible, parole de Dieu. Là, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est elle seule
que nous devons écouter. C'est à elle seule. Vous voyez, chaque fois qu'on dit seule, on fait mention de choses qu'on refuse. C'est à elle seule que nous devons confiance et obéissance dans la vie et dans la mort. Donc, nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, à côté de cette parole de Dieu, l'Église devrait reconnaître d'autres événements au pouvoir, des personnalités ou des vérités, comme la révélation de Dieu. Autrement dit, il n'y a qu'une seule révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ, et tous ceux qui se prétendent révélation de Dieu et qui ne sont pas Jésus-Christ sont des usurpateurs. Et ils entrent donc, autrement dit, dans la porte de la bergerie comme des brigands. Et ils n'entrent pas par la porte, justement, ils entrent par la fenêtre comme des brigands. Donc, vous voyez, on est vite dans une matière polémique. Alors là, je vous résume un peu. Peut-être que ça vous sera difficile de lire en même temps que moi. Je vais surtout lire les textes que j'ai surlignés en jaune. Donc, Hitler, dès le début, ou rapidement en tous les cas, a confronté donc les chrétiens allemands à des choix drastiques à faire. Au début, il a été soutenu même par les chrétiens, souvent par des chrétiens, parce qu'il remettait l'accent sur la tradition, sur les valeurs familiales et tout ça. Et donc, il a inspiré confiance. Et en plus, on avait très, très peur du communisme. Et entre les communistes et les nazis, souvent, on a préféré donc les nazis, sans savoir au début tout le danger. Seulement Hitler, avec beaucoup d'autorité, a nationalisé l'Église. Vous voyez, ça, je l'ai appris, hein, moi, tout récemment. Donc, il a nationalisé l'Église et il lui a donné un seul évêque, un seul responsable. On verra plus loin qui s'appelle Müller. Et donc, cet évêque responsable et Hitler ont donné évidemment l'ordre aux églises de faire ce que Hitler voulait, d'expulser les Juifs et de reconnaître Hitler comme prophète, hein, ce qui est quand même pas rien. Voilà, j'ai pas lu des tas d'articles d'histoire, donc celui-là, je ne sais pas s'il tient quelques imperfections, quelques erreurs, quelques approximations, mais voilà, on voit où on est quand même. Et donc, ceux qui ont suivi ce fameux évêque qui se prétendait le chef de l'Église, qui s'appelait Ludwig Müller, voilà, l'ont reconnu comme, voilà, ils l'ont reconnu comme l'évêque nommé par le Reich. Mais, heureusement, une minorité de responsables n'ont pas suivi cet évêque. Alors, il y a un des pasteurs, théologiens, qui s'appelle Martin Niemöller, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui les a réunis et qui a invité tous ceux qui voulaient à rejoindre qu'il appelait ça la Ligue d'urgence des pasteurs. Alors, je profite, je vais descendre en bas de mon texte parce que j'ai ni Müller, ni Müller, ni Müller, ça me parlait beaucoup. Et en fait, c'est lui qui a écrit ce magnifique texte qui m'a beaucoup impressionné. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tu parce que je ne suis pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, j'ai laissé faire parce que je ne suis pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, bah, je me suis tu parce que je ne suis pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu, je n'étais pas catholique. Mais lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Voilà. Vous le connaissiez ce texte? Non. Il est d'une très très grande puissance. Et donc, ça montre un peu le contexte des chrétiens et des chrétiens et des personnes et des citoyens qui laissent faire parce qu'au finalement, c'est pas eux qui sont les victimes d'une situation politique, une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour, finalement, la dictature ou l'autoritarisme l'emporte et m'emporte moi-même. Donc, Martin Niemöller, qui a écrit ce très très beau texte, a réuni les personnes, il a monté la Ligue d'urgence des pasteurs. Il a été rejoint par deux grands théologiens, Karl Barth, dont vous savez qu'on dit souvent que c'est le plus grand théologien du XXe siècle, qui a écrit énormément de livres. Il a écrit une dogmatique de Karl Barth,
Et quand j'étais jeune pasteur, je suis enfin arrivé à obtenir la dogmatique de Karl Barth. Oh là là, je crois que ça faisait 20 volumes, hein. Et c'est un peu une encyclopédie universaliste. Et j'étais très, très content. C'est voilà, vraiment le plus grand théologien du XXe siècle. Et il a été rejoint par Dietrich Bonhoeffer. Alors, je le redis à celles et ceux qui ne savent pas, Dietrich Bonhoeffer, il a une place particulière dans notre cœur à Terre Nouvelle, mais dans le cœur de beaucoup, beaucoup de personnes. D'abord, c'est un super théologien. Il a écrit des livres extraordinaires, le Prix de la grâce ou de la vie communautaire. Il a une très, très belle plume et il dit des choses très, très fortes. En plus, vous savez peut-être qu'à Terre Nouvelle, nous avons une pièce, une salle de réunion dans laquelle le conseil presbytère se réunit qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Et ceux d'entre vous qui étaient au week-end famille ont certainement réalisé que nous avons, que Marie-Paul a animé un atelier et cet atelier consistait à marquer de façon très très belle et très très raffinée une phrase de Dietrich Bonhoeffer et qui donc est déjà affichée maintenant dans la salle Bonhoeffer. Et cette magnifique phrase de Bonhoeffer dit Juger rend aveugle, mais l'amour ouvre les yeux. Juger rend aveugle, mais l'amour ouvre les yeux. Donc voilà, vous savez pourquoi donc Bonhoeffer, ça nous parle à beaucoup de chrétiens, mais notamment à Terre Nouvelle. Donc vous mettez ensemble Martin Niemöller, Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer, et vous avez là des personnes de très haut niveau. Alors, ils ont créé cette ligue d'urgence des pasteurs. Petit à petit, quand même, de nombreux pasteurs ont démissionné de l'Église d'État, parce qu'elle était totalement soumise à Hitler, et ils se sont réunis, voilà, et on s'approche de notre déclaration de foi, et ils se sont réunis dans la ville de Barmen. Ils ont discuté de la situation, ils ont préparé une réponse, et, et donc ils ont fait cette confession de foi, déclaration de foi. Ça leur a coûté cher puisque Niemöller et Bonhoeffer sont allés en prison. Bonhoeffer a été exécuté en prison et Karl Barth a dû s'enfuir en Suisse. Voilà. Il n'y avait pas que des protestants, il y avait quand même des catholiques romains qui ont résisté aux nazis. Je crois, à ma connaissance, ils n'ont pas signé la déclaration de foi de Barmen, mais il y a quand même des catholiques, évidemment, qui ont résisté au nazisme. Voilà, donc le fameux évêque de l'Église rassemblé sous la tutelle de Hitler en 1934 a voulu que l'Église arrête de critiquer la soumission de l'Église et il a émis un ordre, qu'on a donc appelé ça apparemment un ordre muselant. Il fallait que l'Église soit muselée et que dorénavant il était interdit de parler en Église du rapport entre l'Église et l'État. En tous les cas, voilà, en prédication. Parce que des pasteurs rentraient en résistance et disaient que l'Église ne doit pas être soumise à l'État. Donc, ils ont publié cette fameuse déclaration de Barmen, voilà, Karl Barth, et qu'il a quand même rédigé aussi avec un autre théologien, Hans Asmussen. Je pense que ça ne parle pas à la plupart d'entre vous, mais je sais que Marie-Claude et moi, qui avons fait des études de théologie, de temps en temps, on entendait ce nom comme grand théologien. Alors, du coup, pour continuer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, je vous lis la deuxième partie. Il y a 6 parties, on n'aura pas le temps de les faire toutes aujourd'hui, mais je vous lis. Est-ce que quelqu'un, pour reposer ma voix, veut lire la deuxième partie? Oui, moi je veux bien. Merci. Jésus-Christ a été fait pour nous de la part de Dieu, sagesse et justice, sanctification et rédemption. Chapitre 1 Corinthiens. De même que Jésus-Christ nous communique de la part de Dieu le pardon de tous nos péchés. Alors là, j'ai les photos à droite et puis je vois pas bien. Ah, tu as les De, photos desquelles? De eh toi ou oui, il faudrait décaler un poil à droite, s'il te de quelles plaît. photos? Là, ça? Oui, les portraits, il y a toi, il y a moi, Et, et, il y a et j'ai Viviane. décalé là, non? Ben, la partie droite, je vois pas Ah, bien, ah, moi, ah, ce qui est ah, ah. Et écrit. là? Et là? Non, Attends. ça n'a Hein. pas bougé d'un iota, là, hein. Ah?
Ben, sur Oui. l'écran, c'est pas comme ça. Et là, ça Ben, va mieux? oui, sauf que c'est écrit plus petit. Mais bon, je vais tâcher de lire. Je reprends la phrase. De même que Jésus-Christ nous communique de la part de Dieu le pardon de tous nos péchés, de même il est également la puissante interpellation de Dieu qui revendique notre vie tout entière. En lui nous advient une joyeuse libération des entraves. Euh... Oh là, c'est écrit petit, je vois pas ce qu'il y a écrit. Des Les entraves. entraves impies de ce monde Ah, pour le impie service. de ce monde pour un service libre et reconnaissant parmi ses créatures. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle il y aurait des domaines de notre vie dans lesquels nous n'appartiendrions pas à Jésus-Christ, mais à d'autres seigneurs et dans lesquels nous n'aurions plus besoin de justification et de sanctification. Merci beaucoup, Nelly, merci beaucoup. Donc, Pour remettre en plus grand, s'il te plaît? Eh oui, on remet en plus grand maintenant. Est-ce que ça va un peu mieux? non, ça n'a pas bougé. Oui, là, ça va bien. Ah, là, c'est impeccable. On voit tout. Bon. Merci. C'est mieux. Euh, Avant, c'était encore plus donc, grand. vous voyez à quel point c'est polémique. Nous rejetons la fausse doctrine. Mm. On voit bien que au fond, finalement, il devait y avoir un débat très fort, en disant les chrétiens, pour leur vie spirituelle, ils appartiennent à Jésus-Christ, ok, mais dans la société civile et dans leur vie quotidienne et dans leur vie politique, ils appartiennent à l'État allemand. Donc, alors là, je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais ça résonne quand même très très fort avec ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Luther était pour la théologie des deux règnes, un règne spirituel et un règne, comment on va dire, matériel, Temporel, non? voilà, temporel, temporel. Bon, alors, c'est pas ultra simple à expliquer comme ça, mais visiblement, on voit qu'il y avait cet argument en disant, bon, croyez ce que vous voulez croire, la Bible et tout le reste, mais pour votre vie politique, vous appartenez à l'État allemand, autrement dit à Hitler. Voilà. Donc, ils partent d'un verset de la Bible. Là, c'est 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est Jésus-Christ qui est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est Jésus-Christ. Un des nombreux versets donc du Nouveau Testament, selon lequel c'est Jésus-Christ qui est la source de notre vie, de notre foi et de notre justice. Et autrement dit, c'est donc pas Hitler qui est la source de Hitler ou l'État allemand ou la soumission aux autorités civiles et qui doit nous gouverner. Donc, voyez à quel point c'est un texte de résistance. Du coup, pour l'instant, je ne vais pas plus loin et je vous commente un article voilà, de André Gounel, dont je vous ai pris juste quelques extraits, qui dit qu'au fond, finalement, il y a trois. Alors, lui, il dit quatre sortes de confession de foi. Le quatrième est un peu compliqué, je passerai dessus comme chasse aux braises, mais les trois premiers sont quand même assez intéressants. Le premier type de confession de foi sont des confessions de foi doxologiques. Doxologie, c'est rendre gloire à Dieu et une magnifique doxologie que vous dites régulièrement sans savoir que c'est une doxologie, certainement. C'est la fin du Notre Père. On parle tout le temps, enfin, quand on étudie le Notre Père, on dit il y a la doxologie dans le Notre Père, et la doxologie, c'est la partie finale, car c'est à toi C'est à toi qu'appartiennent le qu'appartiennent le règne, la règne, la puissance. puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voilà. Amen. Et donc, ça, c'est la doxologie. La Mhm. doxologie, c'est le moment où on rend gloire à l'absolue grandeur et majesté de Dieu. Donc, il y a des confessions de foi doxologiques, c'est-à-dire pour rendre grâce à l'immensité de Dieu et ce qu'il est et à son être. Ce n'est pas forcément des longues confessions de foi. Et il cite comme exemple, André Gounel, des versets bibliques quand Marie-Madeleine dit Maître. Voilà, à la limite, Maître, c'est tellement un cri voilà, que c'est une doxologie, ou les Amen, ou les Alléluia. Il y a des confessions de foi doctrinales. Alors, doctrinal, c'est pour essayer de dire qu'est-ce que c'est que la doctrine des chrétiens. Souvent, il y a un petit côté polémique quand même,
parce que c'est quand même pour dire, on croit ça indirectement, ça veut dire qu'on ne croit pas le reste. Par exemple, le credo, le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous est commun, catholiques, protestants, orthodoxes, qu'on lit quand même assez régulièrement en très grande occasion. C'est un credo qui dit ce qu'est la foi, ce qu'il faut retenir, mais qui était quand même fait dans un contexte où on était contre la Trinité. On disait qu'au fond, Jésus-Christ, c'était un homme qui a été reconnu et adopté par Dieu. Et donc, c'était contre cette doctrine qui a été considérée comme hérétique qu'on a fait le credo, le symbole de Nicée et le symbole de Nicée-Constantinople, voilà, qui est un développement du credo. Donc ça, c'est une doctrine. On a fait pas mal de confessions de foi de type doctrinal pendant la Réforme aussi. Toujours pareil pour se définir par rapport au catholicisme, on a fait des confessions de foi doctrinales. Et voilà, le troisième type de confession de foi, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, les confessions de foi polémiques. Alors, c'est pour dire ce en quoi il faut croire, mais par contre, on le dit tellement en opposition à quelque chose et à quelqu'un qui est carrément nommé, là, pour nous, c'est le nazisme, que du coup, c'est des confessions de foi dont le caractère principal n'est pas tellement doctrinal, mais il est polémique. C'est vraiment contre quelque chose qu'on le fait. Voilà. Donc, des thèses de défense de la foi menacée par quelque chose. Et là, la menace, c'était le nazisme. Bon, pour Gunel, il y a un quatrième type de confession de foi, essentialiste, mais je passe là-dessus. Donc, en fait, ce que je peux faire encore, si on a toujours le même écran, je vous aurais peut-être juste partagé pour vous montrer je vous aurais partagé pour vous montrer la déclaration dans son ensemble. Voilà, voilà, vous avez les 6 points. Voilà, donc la déclaration intégrale de Barman. Un premier point, verset biblique et explication. Verset biblique, explication, et ça 6 fois de suite. Voilà, le point 5, par exemple. Je pourrais vous envoyer ça par mail hein, tout à l'heure, si vous voulez. Ah oui, merci. Le point, oui, parce que là, c'est vraiment la déclaration telle qu'elle, direct. Là, le point 5. Le rejet du Führerprinzip. Et oui, rendez honneur au roi, craignez Dieu, rendez honneur au vrai Dieu. On voit bien le côté polémique, à la fois du côté biblique et à la fois tel que c'est voulu. C'est pour dire il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul roi. On va lire par exemple, là, vous voyez que je suis en train de surligner un texte ou pas? Vous le voyez? Non, Non, Ah, bon, quand je surligne. Donc, en tous les cas, le bas de ce point 5, nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'État devrait ou pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l'ordre unique et total de toute la vie humaine et remplir jusqu'à même la vocation de l'Église. moi je le vois pas ça. Je Non. vois le rôle de la Bible en société et Ah, aujourd'hui. oui, Voilà. oui, Oui, moi aussi. d'accord. c'est ça, Bon. nous aussi. Ah, d'accord. Ben, c'est bizarre parce que je l'ai sous les yeux et... On n'a pas. Ah oui, pardon. Ben, vous avez bien fait de me le dire. Bon, c'est pas bien grave, donc je reviens à ce point-là. Vous aurez tout à l'heure, là, je vous l'enverrai par mail, les 6 points. Voilà. Donc, voilà, alors, c'était un peu ma conclusion que je voulais vous partager. Voyez, ce que je trouve de très fort dans la déclaration de Barmen, c'est qu'elle s'appuie sur des passages bibliques de façon éclairée pour illustrer un fait de société. Le fait de société de l'époque, c'est que Hitler voulait être le Dieu à la place de Dieu, en quelque sorte. Je crois qu'on peut dire ça. Voulait être idole, voulait être obéi comme s'il était Dieu lui-même. Et que donc, eh ben, les résistants allemands, théologiens, protestants, pasteurs et tout ça, se sont appuyés sur la Bible pour dire non, il n'y a qu'un seul Dieu et l'État ne peut pas remplacer notre Dieu. Très bien. Du coup, c'était ma deuxième conclusion que je voulais vous proposer. Et aujourd'hui, finalement,
si nous devions nous aussi entrer en résistance, alors il y aurait deux questions finalement. Il y aurait contre quoi faudrait-il rentrer en résistance et sur quel verset de la Bible ou sur quel passage de la Bible nous pourrions nous appuyer. Voilà, j'imagine bien que c'est une question difficile. J'ai arrêté le partage, donc je reviens avec vous tous. Je comprends que ça serait presque. Alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps, mais si vous avez quelques réactions sur l'actualité, je vous laisse un peu partager cela. Je me doute que je me doute que c'est la partie difficile. En fait, finalement, ce qui m'a plu de vous partager cette déclaration de Barmen, c'est que c'est une belle illustration qu'on voit bien avec le recul de l'histoire, comme quoi vraiment les chrétiens se sont appuyés sur la Bible pour une résistance. Avec ce pressentiment, avec cette conviction, c'est que quelque part, nous aussi, dans notre société, nous avons à faire de même régulièrement. Mais voilà, quels seront nos théologiens qui nous aideront à rentrer en résistance. Ah, je vois que Marie-Claude s'approche de moi. Ah, Attendez, bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir. Sur cette question que Georges soulève, ça a donné en France la confession de foi de Pomerol. Pas confession de foi, c'est la Déclaration de Pomerol. déclaration de Pomerol. Du coup, ça a fait un petit en France où et qui était avec la représentante de la CIMAD, un pasteur, et ça a donné la fédération. Et beaucoup de jeunes, de pasteurs se sont retrouvés dans cette déclaration de foi, de retrouver un petit peu les valeurs qui nous sont proches pour pouvoir ensemble rentrer en résistance. C'est comme ça que la fédération et d'autres personnes sont rentrées en résistance pendant la guerre. Ça a été un élément moteur. Comme quoi ces textes qui peuvent paraître des fois un peu froids ou que des mots mis les uns après les autres, sont en même temps nous engagent. C'est un engagement, une déclaration de foi comme un engagement. C'est juste mon petit mot. Madame Ouais. très mal. J'ai Marie-Claude, très quand très elle mal. intervient, elle a quelque chose à dire. Hein. Oui, qui c'est qui parlait? Excusez-moi. Excusez-moi, moi j'ai très mal à entendre Marie-Claude. Oui, Et c'est- quelqu'un cuisine ou quoi dans le derrière, je ne sais Oui. pas. Oui, il y a un bruit de vaisselle quelque Oui, part. oui, Oui, oui. c'est ça. Il vaut mieux éteindre les micros quand on ne parle pas. Oui, je crois que c'est fait. Ah, c'est mieux là. Ouais, Ouais. Oui, oui. merci. Hmm. Marie-Claude, est-ce que tu peux répéter la dernière Et je disais qu'en fait, suite à la confession de Barmen, elle a fait des petits en France. Petits, c'est une façon de dire. Ouais. Mais ça a été la Pomerol, tu dis c'était. À Pomerol, Oui, j'ai oublié si c'est une déclaration, confession de foi de Pomerol, j'ai oublié. oui. Mais peut-être qu'on pourra le prendre la prochaine fois si vous Et voulez. du coup, en France, quelque part, les Français se sont situés aussi de leur côté à retrouver des expressions de foi. Que dire en temps de crise, en temps de guerre, hein, et notamment, c'est ce qui a permis, moi je connaissais la maman de Georges qui faisait partie de la Fédé, qui est rentrée en résistance et qui a fédéré, je veux dire, qui a fédéré tout un élan de gens qui se sont engagés à, à- à rentrer en résistance, je veux dire, au nom de leur foi, à travers un texte qui leur donnait quelque part une ossature, euh, des mots pour habiter leur foi. Est-ce que j'ai bien compris, cette déclaration de Barman est arrivée quelque part en France et que là, ça a donné, comme tu dis, des petits, c'est ça? oui. Un autre texte. Hmm. Un autre texte, pas Barman, pas cette déclaration-là. Non, 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 c'est pas du tout, c'est pas tout à fait pareil, mais oui, Oh, ils disent les thèses de Pomerol, oui. Confession de foi de Pomerol, c'est une confession de foi.
en fait, hein. Mais donc, c'est venu voilà, des Français simplement. Oui, oui, mais Ils n'ont pas eu besoin de Bonhoeffer. bah si, parce que quelque part, la confession de Barmen a été, si tu veux, L'exemple. un peu comme au 16e, où c'était des thèses qui ont Ah, donc, circulé. voilà, donc c'est arrivé en France quelque C'est part. arrivé en Ils ont France. lu. Voilà, ils Voilà. l'ont lu et donc se sont appropriés, je pense, je voudrais pas dire de bêtises, mais quelque part, ça a influencé, je pense, et Oui, d'accord, oui, maintenant c'est certains compris. ont... Du coup, c'était intéressant. Moi, je trouvais que c'était intéressant Ben oui. et de toujours... et c'est ça qui est important, qu'on ait des théologiens, qu'il y ait des gens qui, en temps de crise, nous aident à réfléchir. Et puis quand il faut rentrer en résistance, résister. Non pas résister pour résister, mais il y a des moments où c'est pas possible. Voilà. Donc, on s'est payé un peu un plaisir ces temps-ci de faire un peu des pages d'histoire, hein, Mm. puisque la dernière fois, on a parlé de la résistance à Dieulfi, Oui. et avec cette Jeanne Barnier qui a caché des Juifs chez elle, et à Mm. chaque fois avec un passage de la Bible fondateur. Mm. Voilà. Et là, je vois, pour rejoindre ce que Marie-Claude dit, effectivement, le mot me revient, il y avait les thèses de Oui, Pomerol, que les tests effectivement, de... dont on a beaucoup parlé. Moi, je ne les connais pas bien encore. C'était 1941. Peut-être que la prochaine fois, on va se laisser tenter par Marie-Claude et peut-être que la prochaine fois, vous n'en avez pas marre de faire de l'histoire de l'histoire? Non, ça va? Non, Non, c'est bien, au Non, contraire. c'est bien. c'est Bon, intéressant. Oui. comme ça, C'est intéressant parce que c'est très actuel. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que cette déclaration de Barben, c'est un petit peu un plaidoyer pour la laïcité de l'État. La difficulté après, c'est de faire exister la religion à côté qui devrait être sanctuarisée, mais aussi de quelle manière communiquer les idées, les soutiens. C'est ça qui est compliqué parce que là, on voit bien que sur tous les théâtres de conflit dans le monde, on retrouve cette tendance des États à, à s'accaparer oui, finalement les religions. Oui, très oui, c'est fort. ça, oui. Oui, Et là, il y a un problème, quoi. Ça fait penser aussi, ça me fait penser aussi, pendant que j'y suis, à autre chose. Je revois l'image de Trump en pape, hein. Donc, et ça fait penser dans la Bible, je ne sais pas si c'est dans l'Apocalypse, non, peut-être, où on parlait de l'apparition de faux prêtres et de faux dieux finalement. oui. Voilà, voilà ce que ça m'évoque. Et l'Apocalypse, elle dirait même des antéchrists, hein, Ah oui, des antichrists. voilà, donc on assiste à ça en fait. Eh bien, oui. Pierre, je suis très, très impressionné par ce que tu dis, parce que Poutine, il s'est accaparé l'Église orthodoxe et il est soi-disant béni par l'Église orthodoxe, en tous les cas quand même le grand patriarche. Trump, effectivement, il demande régulièrement aux évangéliques de prier pour lui. On voit régulièrement des photos de lui avec des évangéliques qui prient. Oui, et au lieu qu'ils adorent Dieu, ils adorent Trump. Ah oui. Ah ouais. Eh D'une oui. tri- C'est d'une tristesse absolue. Et il y a plein d'autres exemples, comme tu dis, de cela. Et donc moins connu, moi je connaissais moins cet exemple en Allemagne pendant la Seconde Guerre Ah ouais. avec le nazisme. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite, peut-être à un moment de prière pour clore ce moment qui passe trop vite. On a pris un peu Mm. plus de temps, mais on a pris le temps de se présenter les uns les autres. C'était sympa aussi. Et je vous invite à prier et que le Seigneur nous donne la force de trouver le bon chemin là où nous en sommes. Seigneur notre Dieu, vraiment, nous nous confions en toi. Merci pour toutes les fois où tu as donné la force aux chrétiens de trouver leur chemin, de trouver la vérité, mais surtout grâce à ta parole, grâce à la force de l'Évangile. Nous t'en prions, quel que soit notre chemin de vie, apprends-nous nous aussi à trouver devant toi, individuellement et collectivement, à trouver notre chemin
de fidélité. Nous te remettons nos vies, nous te remettons nos cœurs, nous te remettons nos pensées. Nous nous confions en toi, nous te confions tous ceux que tu as mis sur notre route. Garde-nous en toi, Seigneur, nous t'en prions. Amen. 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 Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée Merci à vous. et à la Merci. Au prochaine. revoir. Au Bonne revoir. semaine à tous. Au Ciao. revoir.